Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, j'espère que la vidéo précédente s'est bien passée pour vous. Alors pour aujourd'hui, ça sera cardio. Donc au niveau du matériel, un tapis de sol avec une serviette dessus si vous voulez, ça suffit. Sinon aussi une petite paire d'haltères, des trucs assez légers, hein, ça. Hein. Bon là il n'y a pas le poids marqué dessus, mais au grand maximum 1 kg, pas besoin d'avoir plus. Bien sûr, la bouteille d'eau, sa serviette pour s'éponger. Et alors, comme c'est cardio, si jamais il y a besoin de reprendre son souffle, vous mettez la vidéo sur pause et dès que ça va mieux, vous la remettez en lecture. Il n'y a pas de souci. Ok, eh ben écoutez, on va commencer. Voilà. Donc échauffement articulaire, hein, comme dans les précédentes vidéos, on commence à en avoir l'habitude. Donc là j'ai réussi à mettre mon PC un peu plus haut, donc du coup j'arrive à voir le sol et j'arrive à me voir en entier dans la vidéo. Donc normalement plus besoin de venir régler le clapet de mon ordi pour montrer des choses au sol. Ah oui, aussi, je ne l'ai pas dit, vous aurez peut-être, s'il y en a qui ne veulent pas aller au sol, besoin d'une chaise. Hop. Voire même mieux si vous avez plutôt un tabouret. Parce que la chaise, le souci, c'est que le dossier de chaise souvent gêne au niveau du placement. Parce que si on veut être bien placé, par exemple pour faire des pompes sur une chaise, il faut vraiment bien avancer le buste au-dessus de l'assise. Généralement, avec le dossier de chaise, on se prend la tête dedans. Donc si vous avez un tabouret, c'est même mieux. Hop. Ou alors sinon vous prenez deux chaises, une main sur chaque chaise, ça c'est parfait. Mais ayez toujours une ou deux chaises, voire un tabouret si vous avez, pas loin de vous, si jamais vous ne pouvez pas aller au sol. Donc là, échauffement articulaire, tranquillement. Hop. J'écarte un petit peu en diagonale, en verticale. Hop, voilà, à l'horizontale. Hop, voilà. Ceci, parfait. Hop, rotation. Je resserre ma rotation, je fais des cercles un peu plus petits. Hein. C'est pas comme les rotations qu'on vient de faire il y a quelques secondes. Hop, là, tout petit cercle. Hop, tout petit. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 10 secondes. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je repars en arrière, petit cercle. Alors vraiment, hein, les bras bien sur le côté, hein. Pas les bras un petit peu vers l'avant, comme ça, là si je me mets de profil, vous voyez, là ça fait les... Non, vraiment, hop, bien sur le côté, voilà. Cercle moyen. Là, les épaules, là ça commence à peser, là. Là j'arrive pas encore à être vraiment bien aussi, là, taper le mur derrière, hop, grand cercle. Hop là. Ouh, ça fait du bien quand les épaules, quand les bras reviennent vers le bas. Ok, allez, rotation du buste, tranquillement. Hop. Voilà. Allez, là maintenant, rotation du bassin. Hop. Donc là, les pieds ne bougent pas. En fait, la tête reste bien au-dessus des pieds, on va dire. Hein, et c'est le bassin qui effectue les cercles. Hop, là, hop, dans l'autre sens. Hop. Hop là, parfait. Allez, tranquillement, je balance ma jambe d'avant en arrière. Pour l'instant, tout léger. Puis petit à petit, j'augmente. Alors si jamais hein, vous prenez appui sur un mur, hein, s'il le faut, il n'y a pas de problème. Hop. Sinon vous maintenez en équilibre avec les bras. Hein. Hop là, je ralentis. Hop, je passe à l'autre jambe.
Voilà, petit mouvement de balancier. Il faut vraiment que je relève un petit peu. Ça devrait le faire. C'est pas grave si vous voyez pas mes cheveux, pas très important. Hop, allez. Un peu plus haut. Voilà, et on ralentit. Ok. On monte le genou, on ouvre. Hop, de l'autre jambe. Hop là. Hop, ensuite, les genoux, donc, je me mets de profil, hein, hop, les genoux légèrement fléchis, main sur les genoux, hop, rotation. Alors quand je fais ça, hein, j'appuie un petit peu avec mes mains sur mes genoux. Hein, j'exerce une légère pression avec mes mains sur mes genoux. Hop, de l'autre côté. Allez, quelques petites flexions, très léger, hop. Très léger, comme ceci. Donc là, pas besoin d'effectuer là par contre des grandes pressions hein, avec les mains. Hein. Je garde les mains posées sur les genoux, comme ça, hein, pas besoin là de mettre hop, de pression, le poids du corps là suffit. Hop là, parfait. Donc là, hop, ce que je disais, hein, on plante les orteils dans le sol et on fait tourner sa cheville. Et en faisant ça, hop, on joint les mains et on tourne les poignets. Dans l'autre sens. Hop, l'autre cheville. Pareil, en faisant ça, je fais aussi. Je refais dans l'autre sens avec les poignets, pas de souci. Dans l'autre sens. Ok. Allez, pour continuer sur 10 secondes, petite montée de genoux. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les petits squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, montez de genoux à nouveau. 1, 2, 3, 4. Léger, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pin jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, troisième fois, montée de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit squat. 1, 2, 3, 4,
Petit, hein, 10. Et jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, prenez une pause boisson. Je fais une petite pause sur la vidéo. Pour vous, vous verrez pas trop la différence. Hop là, voilà, ça a repris normalement. Ah, impeccable. On va juste régler un petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. On voit encore un petit peu le sauce. Donc prenez votre pause boisson. Hop. Alors, pour le premier exercice, on va prendre 4 exos qu'on va faire sur 1 minute chacun. Pas de pause entre les exos. Par contre, quand on a terminé un bloc, c'est-à-dire les 4 exos, quand on a terminé le bloc, 30 secondes de pause. Ok? Ah, il faut que je prépare mon chronomètre. Tac. Voilà. Alors, les exercices, ça sera montée de genoux, donc cette fois-ci un peu plus haut que ce qu'on a fait là pour l'échauffement. Ensuite des squats, un peu plus bas que ce qu'on a fait pour l'échauffement. Ensuite tipping, vous savez, le piétinement rapide. Et ensuite jumping jack. Ok? Vous pouvez choisir la vitesse que vous voulez. Pas de problème. Si vous voulez aller vite, vous allez vite. Si vous voulez aller moins vite, vous allez moins vite. Ça, c'est vous qui gérez. Bon, je vous conseille d'aller vite si vous pouvez. Alors, prêt, montée de genoux, c'est parti. Allez, sur 1 minute. Donc là, par rapport, hop, voilà. Essayez de monter les genoux un peu plus haut, si on peut. Vaut mieux aller un poil moins vite et tenir 5 minutes que d'aller genre complètement à fond comme ça et au bout de 30 secondes ne plus pouvoir rien faire. Bien sûr, j'inspire, j'expire de manière la plus régulière possible. Attention, squat, go. Allez, là, bien bas. Hop là. Alors, les squats, moi je vous conseille les squats sumo. Je ne sais pas si on le voit là. Hein, jambes écartées, les pieds légèrement orientés vers l'extérieur. Pourquoi? Je les trouve plus confortables. Je les trouve beaucoup plus confortables. Alors normalement, j'inspire en allant en bas et j'expire en remontant. Attention, tipping. C'est parti. Donc là, je ne sais pas si on voit la pointe des pieds. Vraiment la pointe des pieds. Les talons sont décollés du sol. De ça, pas beaucoup. Petit piétinement rapide. Donc là, ça va durcir là. Je sais pas pour vous, moi je commence déjà à transpirer. Attention, jumping jack, go. Allez. Alors si vous pouvez pas sauter, hein, hop, faites un fixe écart, hop, comme ceci. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les bras, ça donne un peu d'élan.
bien sûr, on est plutôt sur la pointe des pieds quand on fait le jumping jack en sautant. Top, 30 secondes. Alors vous avez le droit de boire, bien évidemment. Faites attention à ne pas trop boire, parce que lors des jumping jacks et des montées de genoux, ça risque de faire mal de mer là-dedans. Attention, 10 secondes. Voilà. Hop, essayez. Montée de genoux, c'est parti. N'oubliez pas, vaut mieux essayer de les monter haut sans aller trop vite et maintenir 5 minutes. Après, rien ne vous empêche de commencer à une vitesse. Si vous voyez que ça va, vous essayez d'augmenter. Si au contraire vous voyez que ça fatigue, vous la diminuez. Mais on évite de s'arrêter si possible. Allez, déjà 30 secondes de fait. Le temps passe vite quand on s'amuse. Youhou! Allez, plus que 10 secondes. Et après, c'est squat. Et c'est parti. Allez, hop. Hop là. Alors bien sûr, le squat, j'essaye de garder le dos droit, le plus droit possible. Le bassin en rétroversion. Hop. Voilà, je suis pas comme ça. Voilà, hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, si vous êtes cambré de nature, une légère cambrure, pas de souci. En plus, en faisant les squats sumo, on fait l'intérieur des cuisses aussi. Attention, tipping. C'est parti. Je vais me rapprocher. Là, vous ne le voyez pas, mais là, j'ai un gros ventilo. Bon, pareil, là, pour tous les exercices, j'inspire et j'expire. J'essaye d'être le plus régulier. Sur les squats, je suis mon mouvement de squat. Et sur les montées de genoux, sur le tipping, sur le jumping jack, j'essaye d'être régulier dans ma respiration. Attention, jumping jack. C'est parti. Allez, on tient le coup.
Top. 30 secondes. Allez, on vient de faire le deuxième bloc. On va faire 2 fois le bloc plutôt. Pas trop d'eau, hein, pour pas que ça ballotte dans l'estomac. Et dans 10 secondes, on y retourne. Tac, prêt. Montez de genoux. Allez, c'est parti. Allez, dites-vous que c'est les derniers. Après, il n'y a plus. Bon, je crois. Je regarde. Non, il n'y a plus, c'est bon. Allez, déjà 30 secondes. Alors, je sais, il y en a qui vont dire que 30 secondes. Mais non, faut dire déjà 30 secondes. Attention les squats. Go. Ouais. Hop, top, tipping. Allez. Je me rapproche de mon ventilo. Allez, tipping, tipping, tipping. Je vais tourner. Voilà. Ça, je peux rester là. On me voit le plus en entier possible. Et j'ai de l'air. On essaie de pas ralentir. C'est pas évident. Allez, les jambes, elles durcissent. Donc là, hein, comme pour les montées de genoux, le jumping jack, j'essaie d'inspirer, d'expirer le plus régulièrement possible. Attention, le jumping jack. Dernier. Go. Allez, moins de 30 secondes à tenir. Top. Buvez un coup. Hop. Donc là, on a terminé entre guillemets la première partie de la séance, sans compter l'échauffement. Ok. Pour la deuxième partie.
les haltères. On va faire quelques mouvements de boxe. Comme précédemment, on commence par des coups de poing. Et ensuite, on va ajouter, alors coup de poing, fait d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, même schéma avec les poings, en y ajoutant des coups de pied. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu pour le premier? Ok. Alors, moi je commence toujours point gauche devant, point droit derrière. Ok. C'est ma position standard. Comme je suis droitier et que vous êtes en garde en sport des sports de combat, généralement, votre côté puissant ou le côté le plus habile, eh ben, il est derrière. Donc là, moi je commence toujours point gauche devant, point droit derrière. On va faire un direct point avant, bam, suivi d'un direct point arrière, bam, uppercut, point avant, hop, crochet, point arrière, hop, ok, 2 petites secondes et on renchaîne. Je remonte, direct avant, direct arrière, uppercut avant, crochet arrière. Le crochet, le bras est fléchi, hein, bam, j'arrive devant. Le uppercut, pareil, le bras est un peu fléchi, bam. Et là, c'est direction du ventre. Si vous visez le menton, hop, le point est un peu plus haut. Si vous visez le ventre, bam, le point est plus bas. À vous de voir ce que vous voulez. Allez, prêt? Allez, je commence une fois doucement. Hop, hop, tac, crochet. C'est bon, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Essayez de souffler sur chaque coup. Voilà. Bien. Ah, je me suis trompé. Voilà. Bien, le dernier. Petit squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, je commence doucement. Donc là, mon point droit est devant. Alors, hop, hop, tac, et le crochet. Je recommence. Direct avant, direct arrière, uppercut avant, crochet arrière. Encore une fois. Allez, prêt, c'est parti. Hop. Ok. Pendant que vous soufflez, je vous montre les coups de pied. Je regarde un peu ce que je vous avais prévu. Ok. Alors, là, le coup de pied. Il y en a un au début. Coup de pied de côté avec la jambe avant. C'est-à-dire, comme pour la précédente vidéo, j'amène le genou, bam, je donne mon coup de pied. Je ramène, je repose, le schéma des points, direct avant, direct arrière, uppercut,
crochet. Et là, un coup de pied frontal de la jambe arrière. Bam. Et je recule. Je vous remontre. Donc, le coup de pied de côté. Bam. Comme ceci. Ok. Voilà. Pointe de pied dirigé par là. Talon de l'autre côté. Bam. Je repose. Direct avant. Direct arrière. Uppercut. Crochet. Direct. Bam. De la jambe arrière. Je remonte encore une fois. Tac. Coup de pied de côté. Direct. Direct. Uppercut. Crochet. Bam. Le coup de pied frontal. Et là, il n'y a pas les deux temps de pause. Ok. Prêt. C'est parti. Le coup de pied. Coup de pied. On reprend. Bam. Bam. Hop. Bam. Tac. Bam. Bam. Et coup de pied. Coup de pied côté. Direct, direct, uppercut, crochet. Coup de pied frontal. Bam. Et coup de pied. Bam. 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 Coup de pied. Sinon, vous le faites moins bas. Vous ne pouvez pas faire votre coup de pied de côté. Hop, vous le faites moins bas. Bam. Bam. Hop. Bam. 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 Hop, dernier. Bam. Ok, 10 petits squats. Petit, hein. Ok. De l'autre côté, donc là, du coup, quand vous étiez point gauche vers l'avant, le coup de pied de côté, la jambe avant c'est la jambe gauche. Là on inverse. Donc coup de pied de côté avec la jambe avant droite cette fois. Donc j'amène le genou, bam, je le ramène, direct, direct, uppercut, crochet, bam, le coup de pied frontal de la jambe arrière. On reprend, bam, tac, tac, hop, hop, et bim. On reprend, bam, 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 hop là. Dernière, bam, tac, 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 prêt, c'est parti, bam, hop, bam, check, bam, bam, hop, bam, bam, hop, bam, 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 bam. Dernier, bam. Hop là. Buvez un coup. Ok. Hop. Alors, pendant que vous reposez, je vous montre. Oh, là c'est mieux.
je vous montre le deuxième mouvement de boxe. Alors, que j'avais préparé. Ok. Alors, peut-être pas évident celui-là par rapport au point. Donc, là je me replace toujours point gauche devant en premier. Direct avant. Crochet avant. Donc avec le même bras. Bim. Uppercut avec le coude de l'arrière. C'est-à-dire bam, bam, bam. Je monte mon coude. Comme ça. Alors faites attention avec l'haltère. Pas pour vous le foutre dans l'œil. Ou pas vous le mettre dans le front. Bam. Comme ceci. Et ensuite, je termine par un direct du point avant. Ok. Donc tout doucement. Direct. Crochet. Uppercut du coude du bras arrière. Tac. Direct. Si je me mets comme ça. Ouais, non, ça va embrouiller. Je fasse comme ça. Donc, direct. Crochet. Uppercut du coude. Direct. Ok. Je remonte une fois lentement et on y va. 1, 2, 3, 4. Et les deux zones. Prêt? C'est parti. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc là, le point avant, bien mobilisé. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Engagez bien votre hanche. Je refais doucement. Là. Là. Pour le coup de coude. Tac. La hanche. La rotation de celle-ci. Et bam. Allez, on reprend. Tiens. Allez, encore 2. Tiens. Tiens. Les petits squats. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, mon point droit est à l'avant. Direct avant, crochet avant, uppercut du coude arrière, direct, bravo. En fait, je suis là, je le frappe, je me rapproche, bam, et je m'éloigne. Hein, si je fais entre guillemets situation de combat réel, coup de poing direct, bam, crochet, l'uppercut, et je m'éloigne en faisant ça. Tac, tac. Prêt, c'est parti. Tiens. Tiens. Encore 3. Ok. Buvez un petit coup. Voilà, fermé. Alors, pour les pieds, vous allez avoir deux choix possibles. Donc là, ils sont à la fin, les coups de pied. Donc, soit vous refaites, donc on fait, pardon, excusez-moi, le schéma habituel des points. Direct, le crochet, uppercut, direct. Et là, soit vous enchaînez avec deux coups de genou, jambe arrière. 1, 2. On se remet en place. Soit, quand vous avez fait l'enchaînement des points, coup de pied sauté. Alors comment faire? Il va falloir envoyer, comme si j'envoyais un genou de la jambe arrière, et bam! Envoyer sa jambe avant en sautant. Vous vous servez de l'élan de votre jambe arrière pour donner votre coup de pied jambe avant. Hop, tac.
et on se remet en place. Donc soit coup de pied sauté, soit 2 coups de genou. Et vous pouvez très bien faire coup de pied sauté une fois, 2 coups de genou de l'autre, faites comme vous voulez, du moment que ça bouge. C'est le principe. Je refais doucement une fois chacun. Direct, crochet, uppercut, direct, coup de genou, bam. Je reviens, direct, crochet, uppercut, direct, bam, coup de pied sauté. Ok, allez, choisissez celui que vous voulez. Prêt? C'est parti. 2 coups de genou, et j'enchaîne. Coup de pied, sauté, bam. Ah, je me suis trompé. Hop. 1, 2. Ouais, je me suis encore trompé. Voilà. Bam. 1, 2. Hop. 1, 2. Bam. Bam. Encore 2. Bam. 1, 2. 3 petits squats. 2, 10, pardon. Pourquoi 3? Et détendez vos bras. Allez, de l'autre côté, même chose. Avant, crochet avant. Uppercut du coude, direct. Donc cette fois-ci, 2 coups de genou, soit comme ceci. Alors, bam, hop, hop, le direct. Et donc là, jambe arrière, c'est celle-ci cette fois. Bam, et de coup de pied. Ok, on va me reculer un peu. Et parti. 1, 2. Bam. Bam. Hop, je me suis trompé. 1. Voilà. Voilà. Encore 2. Top. Fini. Ok. Alors, pendant que vous vous reposez, je vous explique la suite. On va faire la dernière partie de la séance. J'ai bientôt fini. On va faire des exercices en A, B, C, D. Ok? Donc, c'est-à-dire, vous faites l'exercice A. Quand vous avez terminé l'exercice A, vous refaites l'exercice A plus l'exercice B. Quand vous avez fini l'exercice B, vous refaites A, B et on ajoute C. Et ensuite, quand vous avez fini C, on revient au début et on fait A, B, C et D. Ok? Alors, l'exercice A, c'est des squats sautés ou squats pointe de pied.
C'est-à-dire, soit vous faites votre squat et vous faites un petit saut, soit vous faites squat, pointe de pied. Ok? Vous choisissez celui que vous voulez. Rien ne vous empêche de commencer avec l'un et de finir avec l'autre. Ça, on en fait 20. C'est l'exercice A. Ensuite, quand on a fini l'exercice A, on le refait. 3 secondes maximum entre chaque exercice. Là, il faut que ça aille vite. Ok? 3 secondes maximum. On essaie de ne pas trop perdre de temps entre les exos. Donc l'exercice A, 20 squats sautés ou avec pointe de pied. L'exercice B, mountain climber. Soit vous avez une chaise et vous prenez appui sur votre chaise. Soit vous allez directement au sol. Donc hop. Moi, je n'ai pas pris mon tapis parce que le tapis me gêne. Voilà. Il n'est pas terrible. Hop, je mets ça comme ça. Donc, mountain climber. Comment on les compte? Vous êtes comme ceci. Les mains sous les épaules. Pas ça, hein. Là, comme ça. Là, hop. Et j'inverse comme ceci. Donc je commence par exemple, jambe droite devant. Tac, 1, 2, 3. C'est comme ça que je les compte. Ok? Donc soit sur chaise, prenez appui sur l'assise, soit au sol. 20 mountain climber. Quand vous avez fait les 20 mountain climber, vous recommencez les squats, sautez. Les mountain climber qui sont à 20 aussi. Et l'exercice C, je vous laisse deviner. Oui, c'est les burpees. Burpees, on en fait 10. Alors burpees, qu'est-ce que c'est? Normalement, je vais vous laisser 3 manières de faire. Première manière, vous avez une chaise, vous prenez appui sur l'assise. Alors moi je vous montre au sol, mais c'est pareil sur la chaise. Je prends appui, donc là au sol ou sur l'assise de la chaise. J'envoie mes jambes, je les ramène et je saute. Ça, sur l'assise ou sur le sol. L'assise, c'est la première, avec la chaise, c'est la première manière. Sur le sol, c'est la deuxième. La troisième manière, c'est quand vous êtes au sol et que vous êtes là, vous venez appuyer le buste sur le sol. Hop, je me relève et je saute. Ceux qui ne veulent pas sauter, pointe de pied. Ok? Ça, vous m'en faites 10. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites A, B, C et l'exercice D, jumping jack, et on en fait 30. Incroyable. Ok? Alors, la particularité là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous chronométrer. Donc, vous irez soit plus vite, soit plus lentement que moi, peu importe. Si vous allez plus vite, une fois que vous avez tout fini, vous prenez 2 minutes. 2 minutes pour vous reposer. 2 minutes et après vous recommencez la même chose. Et vous essayez de faire au minimum le même temps que la première fois. Ok? Alors bien sûr, la première fois, on n'y va pas mollo. Hein. On essaye de donner dans son exercice. Si jamais je termine avant vous, bah c'est pas grave, vous continuez l'exercice. Quand vous aurez fini, vous prendrez vos 2 minutes. À ce moment-là, vous pourrez mettre la vidéo en pause. Et puis ensuite, la remettre en lecture une fois que vous aurez fait vos 2 minutes de pause. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. En gros, si vous avez de l'avance, vous refaites la même chose. Et vous essayez de faire au minimum le même temps, si ce n'est mieux. Si jamais je suis en avance par rapport à vous, eh ben, peu importe ce que je fais, vous terminez votre exercice et vous prenez vos 2 minutes de pause. Très important. Ok. Alors, on commence par 20 squats sautés. Exercice A. Tac. Prêt? Alors, c'est pas des sauts énormes, hein, c'est pas des sauts de grenouille. Hein. Vous décollez, je sais pas si on voit. Ah, là, je pense que voilà, si vous décollez de ça, voilà, moi je compte comme un saut. Hein, ok. Prêt? Et c'est parti. Hop. Allez, il faut en faire 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, 3 secondes. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, on reste là-dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
2, 3, mountain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, squat. 3, 2, 3, 4. Oh, ça fait mal. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Mountain climber est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et burpees. 10. Et parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, squat. Oh la vache. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, mountain climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1. 2. Burpees. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 30 jumping jack. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Pour ma part, j'ai mis 4 minutes 53. Je montre. Là, on voit rien. Je sais même pas si on voit. Ah, ça a remis à 0. J'y crois pas. 4 minutes 53. Vous prenez 2 minutes. 2 minutes de pause. Alors, si possible, on évite de s'asseoir. Sinon, ça casse tout. Au niveau de l'eau, petite gorgée. Quitte à prendre plusieurs, mais petites gorgées.
Alors je sais pas pour vous, mais moi, les squats, je vais les faire sur pointe de pied. Là, j'ai les jambes qui brûlent. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez par exemple retirer 5 répétitions à chaque exercice. Okay, les squats, vous les passez à 15, mountain climber aussi, burpees, vous les passez à 5, et jumping jack, vous les passez à 25. Par contre, si vous faites ça, il y a une amélioration du temps obligatoire, au moins 30 secondes. Ok? Ouf. Reste 20 secondes. Enfin, pour ma part, hein, si vous venez de finir ou vous avez fini il y a 1 minute, hein, vous avez plus. Hein. Là, vous vous préoccupez plus, entre guillemets, de faire l'exercice en même temps que moi. Vous allez à votre allure. Ok. Alors, moi je vais reprendre. Prêt. Et c'est parti. Donc là, je fais pointe de pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'est plus simple quand même. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 secondes. 1, 2, 3. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Mountain climber, 20. C'est parti. 20. Alors, on fait les squats. Avec le temps de se relever, ça fait les 3 secondes. 'Mountain climber. Les burpees. Go. 1. Pareil, vous pouvez faire pointe de pied au lieu des sauts pour les burpees. 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, la dernière c'est. Je compte. 1, 2, 3, 4. Allez, j'accélère. 8, 9, 10, 11, 12. Faites attention, quand on est fatigué, les mauvaises positions reviennent vite. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mountain climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Première prise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jumping jack. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Ah, 59. Ah, j'ai fait moins bien. Ah, j'en peux plus. Oh là là. Ah, quelle idée de faire du sport. Ouh. Ah, je sais pas pour eux, mais je suis crevé. Prenez vos 2 minutes avant de faire les étirements. Alors, si vous comptez faire les étirements au sol, vous pouvez vous asseoir. Si vous comptez faire les étirements debout, à la limite, asseyez-vous sur chaise, mais pas plus bas. Donc, on prend les 2 minutes, j'ai dit. On prend les 2 minutes. Allez, donc moi j'ai loupé. J'ai fait 53 le premier et 59 le second. J'ai loupé de 6 secondes. J'ai loupé de 6 secondes. Donc la prochaine fois, il faut... Ah, si je refais ce type d'exercice, je sais que vous aimez bien ce type d'exercice. Donc je vais sûrement le refaire. Et donc si je le refais, il faut que j'arrive à faire au moins le même temps. Mais là c'est dur, hein. Avec tout ce qu'on a fait avant, c'est compliqué. Alors, pour les étirements, bon, je pense que vous les connaissez quand même. Hop. Alors, si vous êtes au sol, hop, j'écarte les jambes. Attendez, je vais baisser la caméra sans que mon ordi se casse la gueule. Parce qu'en fait, il est un peu en équilibre quand même. Voilà. Donc, hop, écarte les jambes comme ça. Pointe de pied, touc, vers plafond. J'inspire. Et je me penche. Une fois que j'ai attrapé mon pied, ma cheville ou ma jambe, peu importe, je tiens la position. J'inspire et j'expire tranquillement. Ok? Je reste quelques secondes. Si vous voyez que ça va, vous essayez de grappiller un petit peu plus. Voilà. Alors, hein, il faut éviter de courber le dos. Vous voyez? On essaie d'avoir le dos droit. C'est là que ça doit fléchir. Au niveau des hanches. Ok? C'est pas le dos qui se courbe. Donc on essaie de garder au maximum, hein, parce que c'est pas évident, on essaie de garder au maximum son dos droit. Voilà. Et d'aller chercher, tac, comme ça. Alors on reste une vingtaine de secondes. Si vous voulez rester plus, pas de souci. Mais pas moins, hein, c'est au moins de faire 20 secondes. Hop là, je reviens tout doucement. J'inspire et j'expire. Ah oui, je suis moins souple du côté droit. Là, il faut vraiment que je tire un peu plus pour aller chercher mon pied par rapport au côté gauche. Ben, c'est normal, hein. On a tous un côté plus souple. Là, on n'est pas symétrique du tout.
Parfait. On revient. Et après, bah, même chose au milieu. Alors c'est pareil au milieu, hein. Faut pas que je courbe le dos, hein, comme ça. Je garde le dos droit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre appui là, sur vos mollets là. Hop, avec vos bras, vous tirez et vous gardez votre dos droit. Tac, voilà. Vous allez voir, ça va tirer là, au niveau des adducteurs là. Hop là, voilà. Faut pas que je sois, j'arrive pas à voir la caméra, mais là, voilà, là, je dois être courbé là. Vous voyez là, hop, comme ça. Hop, le dos est droit. Hop, c'est au niveau du bassin qu'on se penche. Pas au milieu, pas le milieu du dos qui se courbe. Voilà. Et puis ça tire là. Voilà. Alors après cet exercice-là, vous pouvez le faire plusieurs fois. Là vous avez fait une fois à gauche, une fois à droite au milieu, puis vous pouvez recommencer, il n'y a pas de problème. Voilà, parfait. Hop. Ensuite, donc pour ceux qui sont bien, je ne l'ai pas dit, mais ceux qui sont sur chaise, bah, vous faites la même chose en étant assis sur la chaise. Sauf que voilà, vous avez les pieds au sol, tac, assis au bord de la chaise, et vous vous penchez sur... Alors par contre, faites attention à votre dos, bien évidemment, parce que là, il va se courber quand même forcément, parce que vous allez vous pencher vers le bas, donc faites attention quand même. Hop. Ensuite, une jambe tendue devant, hop, une fléchie derrière. Alors pas besoin d'aller devant, ah, quoique si. Si. On va faire devant. Hop. Parce que tout à l'heure, on a quand même étiré surtout là. Là, en se penchant, voilà, la jambe étant la jambe bien droite, on étire un petit peu plus en dessous là, en dessous de la cuisse. Alors ça l'a peut-être fait tout à l'heure, et là je trouve qu'en ayant la jambe vraiment plus droite et pas sur le côté, la sensation sous la cuisse est un peu plus présente, on va dire. Hop là. Donc pareil, pas que je sois courbé, hein, comme ça. Hop, le dos reste droit, tac, et je me penche dessus, voilà. Alors j'attrape mon pied, ou j'attrape ma cheville, ou ma jambe, hein, peu importe. Hein. Même s'il y en a qui ne sont pas souples et qui peuvent attraper que leur genou, bah, vous attrapez votre genou. Et quand vous avez fait devant, tac, vous vous penchez derrière, comme on a fait à la vidéo précédente. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est encore les jambes. Hein. Ah. Si vous voulez vous plaindre, écrivez à Coralie. Hein, c'est elle qui décide. C'est cool. Alors j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo jusqu'au bout et qu'elle ne m'entendra pas dire ça. Moi, je pense pas qu'elle prenne le temps de la regarder jusqu'au bout. Oh, j'ai des doutes. À mon avis, je peux dire ce que je veux. Sauf si bien sûr vous êtes une grosse bande de casteurs. Hop. Mais vous ne l'êtes pas, donc je peux vous faire confiance. Alors pour ceux qui sont assis sur chaise, bah, pour la jambe avant, vous tendez vos deux jambes vers l'avant, hein, talon au sol, et vous vous penchez. Donc vous ferez vos deux jambes en même temps. Et ensuite, pour étirer, là, vous savez, c'est quand vous êtes debout et que vous attrapez avec votre main droite votre pied droit, hein, et vous amenez le talon à votre fesse, et le genou, vous le rapprochez du genou de la jambe sur laquelle vous êtes en appui, et vous étirez votre quadriceps. Hop. Allez, même chose, tac. Hop là. Aïe aïe aïe, ça tire. Ah. Là, je vais pas me pencher plus en arrière. Ça tire déjà assez comme ça. Pas besoin d'accentuer plus. Hein, ce que je rappelle, faut pas que ça fasse mal. Hein. Si ça fait mal, c'est pas bon. Je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Ouf. Le confinement, ça fatigue. Moi, j'ai pas eu de chance, j'étais confiné dans un appart. Pour ceux qui ont un jardin, je pense que ça devait être un peu plus plaisant. Oh là là. Elle est vraiment pas souple, le côté droit. Hop, oh là là, alors là, ça se voit que je suis vraiment pas souple. Voilà, donc là, j'attrape ma cheville parce que si je me penche de trop, là j'ai le dos qui commence à se courber. Hein, donc, hop, j'attrape la cheville, ça suffit. Et j'essaye, alors c'est pas évident, hein, mais j'essaye d'avoir les pointes de pied en direction du plafond. Hein. Si je suis là, c'est beaucoup plus simple. Hop là. Alors bien sûr, hein, on essaie que sa jambe là,
Hein. Là, on essaie d'avoir, tac, hop, 90 degrés. C'est l'optimal. Si vous avez moins, hein, c'est pas grave. Mais au maximum, 90 degrés. Ok. Ouh, aïe, aïe. Alors, pour les mollets, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, pour les mollets, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui, si vous voulez rester au sol, vous mettez comme ceci. Et là, vous allez lever vos orteils vers le plat. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Ça va peut-être être plus simple pour voir. Comme ça. Donc, le dos droit. Il ne faut pas être en mode plage, hein. Le dos droit. Et là, regardez. Tac. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, les talons se décollent. Les talons se décollent du sol. Et je pointe au maximum, mes orteils vers moi, hein, vers le plafond là, mais voilà, j'essaie de les, comme si je voulais les ramener vers moi. Tac, et là ça va tirer vos mollets. Là vous allez tirer vos mollets et vous relâchez. Vous tenez, vous tenez 5 secondes et vous relâchez. Hop, détendez, et on y retourne. Hop, 1, 2, 3, 4, et 5, et on relâche. Hop, on détend un peu. Hop, et on reprend. Allez, on pointe vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Voilà. Hop, pour les bras, surtout les épaules, par rapport au coup de poing. Hop, comme ceci pour l'épaule. Voilà. Donc là, hein, on étire surtout là, l'extérieur, entre guillemets. C'est-à-dire la coiffe, là, les rotateurs, hein, les deltoïdes, tout ça, là, tout ça, on tire dessus. Hop, autre bras. Hop, voilà. Donc là, mon bras là, il amène l'autre bras vers l'épaule opposée. Ok, comme si je voulais que mon coude là, celui-là, aille se poser sur l'épaule. Hop, voilà. On relâche. Pour étirer l'intérieur et le pectoral là, pectoral. Donc là, je relève la caméra. Hop, voilà. Donc là, je mets comme ceci. Hop. Donc le bras, là, c'est mon bras droit. Hop. Et je me tourne sur la gauche. Hop là. Voilà. Bras parallèle au sol. Et je tire. Ouh. Alors je tourne en entier. Hein. Vous voyez mes pointes de pied dirigées à l'opposé du bras. Hop, et l'autre côté. Il faut que je le monte un peu là. Voilà, il faut que votre bras soit parallèle. Hein. Parallèle au sol. Et pour finir, au niveau des bras, un peu les triceps. Hop. Parce que quand on fait les coups de poing, hein, les triceps sont pas mal sollicités quand même. Voilà. Et l'autre. Alors, si vous n'arrivez pas, donc, je vais vous laisser. Si vous n'arrivez pas à choper votre coude là, chopez votre poignet. Comme ça. Et sinon, vous attrapez votre coude. Hop, tiens, t'arrives à la fin, toi.
Là, t'es inspecteur des travaux finis. Voilà, monsieur, dame. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Ouf. Moi, personnellement, je suis crevé. Je vous dis à la prochaine. Donc, prochaine vidéo, c'est les jambes. Voilà. À la prochaine. Allez. Hop. Au revoir.